Bonjour et bienvenue dans cette pronostic pour tous les Capricornes pour le mois de juillet. Et ce mois de juillet pour vous s'annonce haut en couleur pour diverses raisons. Vous êtes en train de vivre des bouleversements et de transformations en lien avec votre façon de vous voir, de vous sentir dans la société, de se ressentir dans la famille. Vous avez Pluton dans la maison symbolique de la confiance en vous, donc vous augmentez en confiance en vous, vous êtes en train de vous augmenter aussi dans votre niveau familial. Peut-être que vous avez envie de faire des enfants, peut-être que votre famille vous visite, peut-être que vous êtes en lien avec des choses qui changent à l'intérieur, mais en tout cas, en bas de cette vidéo, vous pouvez voir Saturne, Neptune en bélier, Pluton en verseau, etc. Regardez comment ça va vous toucher, vous, personnellement. Mais c'est des choses qui sont assez violentes, niveau psychologique. Ça peut être vécu comme quelque chose d'assez fort. Donc si vous sentez qu'en ce moment vous êtes en train de vivre des transformations et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, Saturne, maître de votre signe solaire, il est rentré un petit peu dans un signe de tension avec votre soleil. Et c'est tout à fait normal du coup qu'il crée des sorties des zones de confort pour vous en ce moment. Donc si vous ressentez ça ainsi, c'est que c'est le cas et vous êtes en train de vivre des transformations. Mars, il est en maison 9 symbolique. Il va être en conjonction en nœud sud, donc dans la maison 9. Si vous êtes appelé à partir à l'étranger, vous n'avez pas envie, ne partez pas, restez, allez boire un café autour de votre maison, autour de votre lieu de vie. Ne partez pas trop loin, en tout cas, essayez de diminuer cette volonté de tout le temps être ailleurs. Canalisez-vous à l'intérieur de votre propre vie, c'est-à-dire votre nœud nord, le nœud nord, il est en poisson, dans votre maison 3 symbolique, vous invite à vous reconnecter au lieu où vous êtes. Ça n'ira pas mieux ailleurs. Il faut trouver des moments de stabilité là où vous êtes maintenant. Donc c'est vraiment important en ce moment pour vous de peut-être dans votre environnement, trouver des moments de paix, d'harmonie. Regardez votre nœud nord, j'ai le guide du nœud nord en bas de cette vidéo, vous pouvez vous en offrir un. Et essayez d'aller dans la connexion avec votre propre être, parce que c'est ça qu'on veut en ce moment, c'est ça qu'on vous demande en ce moment, c'est de ne pas fuir. Si vous avez des énergies un peu trop fortes, ne pas les fuir. La fuite n'est jamais bon conseil. On ne peut pas fuir non plus dans nos idées philosophiques. Arrêtez de lire Aristote, il ne va pas vous aider, il a vécu il y a trop longtemps. Maintenant, le but, c'est les gens dans les cafés, les gens, vos petits-enfants, vos enfants, votre partenaire, vos voisins surtout, sont des gens sur qui vous pouvez vraiment compter. Vous pouvez leur demander conseil, allez les voir, allez les écouter surtout. Le but, c'est d'écouter en ce moment, d'écouter tous les gens que j'ai cités. Donc peut-être que pour vous, c'est vraiment le moment de sortir maintenant de votre coquille et d'aller voir les gens. Peut-être qu'ils ont besoin de vous. Saturne en maison 4 peut-être indique qu'il y a certaines personnes dans votre entourage qui ont probablement besoin de vous plus que vous le pensez. Donc peut-être essayer de donner un peu de votre énergie dans cette dynamique. Sinon, on a aussi Vénus et Uranus dans votre maison 6, symbolique. Uranus quitte votre maison 5, donc si vous étiez en lien avec des relations pas stables toutes ces années-là, ça va changer. Uranus va aller travailler sur autre chose et Vénus va l'aider. Donc c'est le moment de probablement réinventer votre routine quotidienne, aller dans plus de conscience quotidienne, peut-être que justement dans des marches quotidiennes, dans le fait même de laver la vaisselle, vous pouvez avoir des eureka, des moments où les choses s'ouvrent dans votre esprit. C'est peut-être le moment pour vous justement, les Capricornes, de commencer une routine qui est en lien avec quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous ravive votre curiosité d'esprit. Et c'est peut-être justement ce moment qui va être intéressant pour vous, avec Vénus en plus en maison 6. Peut-être c'est un animal de compagnie, peut-être c'est
une sortie très intéressante avec les gens en général, avec votre famille. Peut-être c'est des moments où votre travail devient plus connecté à l'intelligence artificielle, par exemple, ou à des processus plus rapides de travail ou de traitement d'informations. En tout cas, ne vous fermez pas à ça. Le progrès est là et le progrès vous toque à la porte. Uranus en maison 6, il va vous donner beaucoup de liberté de travail quotidienne, il va vous donner beaucoup de nouvelles réinventions de comment faire en général, comment vivre au quotidien, comment travailler. Ouvrez-vous au progrès. Ne vous fermez pas, justement. Votre sud et Mars en maison 9 peuvent vous fermer de toutes ces choses. Vraiment, ouvrez-vous aux gens, parce que ce que disent les gens, c'est la clé pour votre réussite en général pour beaucoup d'années à venir. Donc vraiment, ça commence maintenant. Ça commence en juillet, donc n'hésitez pas à être plutôt ouvert d'esprit. Soleil et Jupiter en maison 7, merveilleux. Soleil est en maison 7 jusqu'au 23 juillet, Jupiter est dedans pour 1 an. Qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux? Est-ce que vous êtes en train de vous marier, rentrer dans une relation officielle, ou juste visiter des amis parce qu'ils ont eux un mariage ou peut-être eux ils ont un anniversaire. En tout cas, vous êtes invités et bien entendu, amusez-vous, rentrez en contact avec les gens. Je sais que pour vous c'est pas habituel, vous êtes Capricorne tout de même et que le Soleil en Cancer pour vous c'est une opposition. Je sais très bien que c'est un moment de défi, mais tous les défis pour nous sont des moments de transformation et d'évolution. Donc si vous êtes Capricorne, votre but un peu pour vous sentir plus heureux, plus harmonieux avec les autres, c'est de ressembler au Cancer. Et c'est le moment pour vous en ce moment de ressembler un peu plus au Cancer, de rentrer plus en contact avec cette énergie qui pour vous serait vraiment bénéfique. Sinon, on a aussi Mercure qui sera en Lion à partir de 27 juin, donc tout le mois de juillet, il sera en Lion. Pourquoi? Parce qu'il va devenir rétro en Lion. Il deviendra rétro le 18 juillet. Et pour vous, ça veut dire que vous êtes très profond. Vous êtes déjà très profond du signe, mais vous allez trouver que vos conversations vont très loin. Vous êtes en train de donner plein d'infos aux gens. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément de sa sagesse, de son savoir-vivre, savoir-faire. Donc c'est le moment vraiment de partager ça avec ceux qui en ont besoin, peut-être votre famille, peut-être votre entourage, peut-être que c'est le moment de commencer à écrire, à dire des choses, faire un podcast. Enfin, réfléchissez à ça, parce que Jupiter en 7... Vous voyez, il y a comme un boom de gens vers vous. Vous pouvez avoir une certaine forme de popularité en ce moment et peut-être que c'est le moment vraiment de commencer à vous ouvrir aux autres. Justement, parce que le nord est en 3, symbolique, c'est le moment de commencer à vous ouvrir aux gens. Donc, qui sait, ça peut être vraiment le bon moment pour vous maintenant de, grâce à votre profondeur, aider les gens. Quand Mercure sera rétro le 18 juillet, il va répéter, il va regardez quelles étaient les erreurs qui étaient commises et par rapport à tout ce que vous avez commencé et il va les traiter en profondeur aussi. Donc vous inquiétez pas, tout ce qui vous arrive de toute façon c'est bien. Il faut être reconnaissant pour chaque chose qui nous arrive parce que tout arrive au bon moment. Il faut faire confiance au divin. Le divin, il connaît le programme. Donc c'est le bon moment aujourd'hui, maintenant pour vous, avec Mercure en 8, de faire la relation avec ça, de faire confiance au divin et tout ce qui arrive, c'est pour le meilleur. La pleine lune va se passer dans l'axe 7-1 pour vous, c'est l'axe relationnel. Donc dans la pleine lune, le 10 juillet, sachez juste savoir quelle est la... Sachez juste savoir. Sachez que les autres, c'est pas vos ennemis, c'est vos alliés. Allez en relation avec les gens, malgré que ça soit une opposition, c'est la pleine lune. Ça va vous ouvrir peut-être la vue sur les qualités ou les défauts de votre partenaire. Vous avez besoin de voir ça, donc c'est important d'ouvrir les yeux et d'être en contact avec l'information à ce moment-là. Et la nouvelle lune va se passer en maison 7 pour vous. Maison 8, pardon, qu'est-ce que je raconte? Maison 8. Attendez,
Oui, c'est ça. Nouvelle lune. Nouvelle lune va se passer en maison 8 pour vous. En Lion. Donc encore plus de profondeur. Fin de juillet s'annonce pour vous. Très très transformateur. Vous prenez votre pouvoir. Prenez votre pouvoir dans la parole. Prenez votre pouvoir dans le contact avec les gens. Montrez qui vous êtes vraiment. Et n'ayez pas peur. Vous pouvez tout faire. Si vous avez besoin d'une quelconque aide, moi je fais des consultations. Donc c'est en bas de cette vidéo aussi les méditations et les guides. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.